Salut tout le monde, on plonge aujourd'hui dans le monde de l'automobile, Ah, d'accord. mais avec un focus particulier sur le monde francophone. Ah, intéressant. Préparez-vous, on a des histoires fascinantes à partager, même si vous n'êtes pas un grand fan de voiture. Absolument. Entre les défis urbains à Casablanca, les stratégies marketing innovantes et même un rallye vintage à travers le désert marocain, il y a de quoi captiver tout le monde. Exactement, et on va parler de tout ça. Dieu. Des marques comme Fiat, qui investissent au Maroc Kia, qui misent sur le padel, et même BMW, qui lance son nouveau coupé. Accrochez-vous, on a beaucoup de terrain à couvrir. Tout à fait. Sans oublier les rappels de sécurité importants concernant les airbags et une étude qui révèle les marques de voitures les plus coûteuses à entretenir. On va décortiquer tout ça ensemble. Commençons par Casablanca, où le trafic est un véritable casse-tête. Ah oui. Imaginez l'heure de pointe, le soleil qui tape, et des camions énormes qui bloquent l'autoroute urbaine. Le Walid de Casablanca a décidé de prendre les choses en main. Oui, la circulation des poids lourds de plus de 5 tonnes est désormais interdite sur cette autoroute. Ouais. C'est une mesure radicale, mais nécessaire pour fluidifier le trafic et améliorer la qualité de vie des habitants. Oui, je vois. C'est sûr que pour les automobilistes, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais l'industrie du transport routier n'est pas forcément du même avis. On imagine les inquiétudes face au retard et aux coûts supplémentaires. C'est un vrai dilemme, non, quand le bien-être collectif se heurte aux intérêts individuels. Qu'en pensez-vous? C'est une question complexe et il n'y a pas de réponse facile. D'un côté, il est crucial de trouver des solutions pour améliorer la circulation et réduire la pollution dans les grandes villes. De l'autre, il faut tenir compte des besoins économiques et logistiques des entreprises de transport. Trouver un équilibre est essentiel, mais ce n'est jamais simple. Absolument. Et pendant que Casablanca tente de dompter ses embouteillages, Kia s'intéresse à un tout autre terrain de jeu. Le padel. C'est un sport qui monte en flèche, un peu comme un mix de tennis et de squash. Et Kia a décidé de surfer sur cette vague en sponsorisant des équipes marocaines. Intéressant. C'est une stratégie marketing très intelligente. Le padel est un sport dynamique et convivial qui attire particulièrement les jeunes. En s'associant à ce sport en plein essor, Kia vise à toucher une nouvelle génération de consommateurs et à renforcer son image de marque moderne et dynamique. Oui, je comprends. C'est vrai, on voit bien que les marques cherchent constamment à se connecter avec les nouvelles générations. D'ailleurs, à part le padel, vous avez remarqué d'autres sports ou activités qui gagnent en popularité ces derniers temps. Oh, absolument. Le yoga, le crossfit, l'e-sport. On constate un engouement pour les activités qui allient bien-être physique, challenge personnel et dimension sociale. Et les marques l'ont bien compris, elles adaptent leur stratégie marketing en conséquence. Parlons maintenant de Fiat, qui fait un grand pas en avant au Maroc. Oui. Ils vont produire un nouveau SUV entièrement au Maroc. La production est transférée de l'Europe vers l'usine Stellantis de Kenitra. C'est une décision stratégique qui témoigne de l'attractivité croissante du Maroc pour les constructeurs automobiles. Les coûts de production y sont plus bas, la main-d'œuvre est qualifiée et disponible, et le pays bénéficie d'une position géographique avantageuse pour l'exportation. C'est vrai. Et ce n'est pas tout. Ce nouveau SUV sera disponible en version électrique, ce qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Fiat pour une mobilité plus durable. On n'y pense pas souvent, mais la provenance de nos voitures et la façon dont elles sont produites ont un impact important sur l'environnement. Exactement. La mondialisation a remodelé l'industrie automobile et les constructeurs doivent s'adapter aux nouvelles réalités économiques et environnementales. Et pendant que Fiat mise sur le Maroc, BMW nous fait rêver avec son nouveau coupé, la série 2 Grand Coupé. Oh, Des lignes élégantes, des performances impressionnantes. C'est une voiture qui en jette. oui, j'imagine. BMW a choisi un cadre prestigieux pour son lancement au Maroc, le Royal Golf, Dar et Salam. Un symbole de luxe et d'exclusivité qui correspond parfaitement à l'image de la marque. Oui, c'est vrai. Mais attention, ce n'est pas que de la frime. Sous le capot, on a le choix entre un moteur diesel de 150 chevaux et un moteur essence de 300 chevaux pour les amateurs de sensations fortes. Ah oui. Et bien sûr, la technologie est au rendez-vous, avec des systèmes d'aide à la conduite dernier cri. On parle d'un prix de départ de 446 000 dirhams. Alors plutôt style-performance ou les deux? C'est intéressant de voir comment même les voitures sportives intègrent de plus en plus de technologies de sécurité. C'est rassurant de voir que les constructeurs ne négligent pas cet aspect, même pour les modèles les plus performants. Passons maintenant à une note un peu moins joyeuse. Le scandale des airbags Takata refait surface. Et cette fois, Citroën est concerné. Oh non. Près de 237 000 modèles C3 et DS3 doivent être immobilisés en France à cause de ces airbags défectueux. C'est beaucoup. Oui, c'est un rappel massif qui souligne l'importance de la vigilance en matière de sécurité automobile. Ces airbags défectueux peuvent se déclencher de manière intempestive et projeter des fragments de métal, ce qui représente un risque grave pour les passagers.
Et ce n'est pas que Citroën, Volkswagen, Nissan, BMW, Toyota. Des dizaines de marques sont concernées par ce scandale qui touche des millions de voitures dans le monde. On ne le dira jamais assez, il est crucial de vérifier si votre voiture est concernée par un rappel de sécurité. Votre sécurité et celle de vos passagers en dépendent. Comment peut-on savoir si notre voiture est concernée? Il existe plusieurs ressources en ligne qui permettent de vérifier si votre véhicule est concerné par un rappel. Il suffit de rentrer le numéro d'identification de votre véhicule V sur le site web du constructeur ou sur des plateformes spécialisées dans les rappels de sécurité. C'est une démarche simple et rapide qui peut vous éviter bien des soucis. Après ces informations un peu lourdes, on a besoin d'une bonne dose d'évasion. Oui. Et ça tombe bien, on va parler du rallye, classique 1000 Oasis au Maroc. Imaginez des voitures anciennes, des paysages magnifiques, une aventure inoubliable. Ah, ça, c'est une bonne idée. Le classique 1000 Oasis, c'est bien plus qu'un simple rallye. C'est un voyage à travers le temps et l'espace, une occasion unique de découvrir le Maroc autrement au volant de voitures de collection. J'aime bien ce concept. La 7e édition aura lieu du 26 avril au 2 mai 2025 et le parcours s'annonce spectaculaire. Marrakech-Ouarzazate, les gorges du Taudra. De quoi faire rêver tous les passionnés d'automobile et d'aventure. Participer à un tel rallye, c'est un peu comme réaliser un rêve d'enfant, non? Tout à fait. C'est une expérience unique qui allie la passion pour les belles mécaniques à la découverte de paysages grandioses et de cultures fascinantes. Et on termine notre exploration avec une nouvelle qui nous vient de Chine. L'équipementier automobile Lingjun Industrial, un acteur majeur dans la production de pièces automobiles, a décidé d'investir massivement au Maroc en construisant 2 usines flambant neuves. 2 usines! C'est un signe fort de la montée en puissance de la Chine dans l'industrie automobile mondiale. Lingjin vise à renforcer sa présence sur les marchés européens et nord-africains en s'implantant au Maroc, qui offre une position géographique stratégique et des accords de libre-échange avantageux. La première usine produira des tuyaux pour des clients prestigieux comme Tesla, Volvo et Stellantis, tandis que la deuxième se concentrera sur les pièces de carrosserie pour BMW et Mercedes-Benz. On voit bien que le marché automobile est en pleine mutation avec de nouveaux acteurs qui s'imposent et redistribuent les cartes. C'est une évolution fascinante à observer. La mondialisation, les nouvelles technologies, les changements de comportement des consommateurs, tous ces facteurs influencent l'industrie automobile et façonnent son avenir. Justement, en parlant de changement et d'avenir, on va maintenant se pencher sur une étude qui analyse la fiabilité des voitures. Et devinez quelle marque arrive en tête des voitures les plus coûteuses à entretenir. Alors là, je ne sais pas. Suspense insoutenable. Il s'agit de Ford. Ah bon. Selon une étude néerlandaise, les voitures Ford nécessitent plus de pièces de rechange que les autres marques, ce qui fait grimper la facture des réparations. Ah, pas de chance pour les fans de Ford. Mais attention, ça ne veut pas dire que les Ford sont des voitures à problème. Il faut nuancer ces résultats, n'est-ce pas? Bien sûr, de nombreux facteurs peuvent influencer la fréquence des réparations, le style de conduite, entretien régulier, l'âge du modèle. C'est une bonne piqûre de rappel pour tous les automobilistes. Avant d'acheter une voiture, il faut se renseigner sur sa fiabilité et les coûts d'entretien potentiels. Absolument. C'est un conseil précieux, surtout quand on voit le prix des pièces et de la main-d'œuvre ces temps-ci. En parlant de prix, on a aussi parlé de la BMW Série 2 Grand Coupé, qui est plutôt luxueuse. Mais est-ce qu'une voiture plus chère est forcément synonyme de moins de réparation? Pas nécessairement. Le prix d'une voiture n'est pas toujours un indicateur de sa fiabilité. Certaines marques haut de gamme peuvent avoir des technologies complexes qui sont plus coûteuses à réparer en cas de problème. Il faut vraiment regarder les études de fiabilité spécifiques à chaque modèle. C'est vrai, il vaut mieux être bien informé avant de faire un choix. D'ailleurs, l'étude néerlandaise dont on parlait révèle que les marques allemandes ont tendance à être plus chères à entretenir que les marques françaises. Intéressant, non? Oui, c'est une observation intéressante. Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs, comme les technologies embarquées, la qualité des matériaux utilisés et la complexité de la conception. Mais attention, ce n'est qu'une tendance générale. Il y a toujours des exceptions. Bien sûr, chaque voiture est unique. Et au final, la meilleure voiture, c'est celle qui correspond à nos besoins, à notre budget et à notre style de vie. Pas vrai? Exactement. L'important est de bien se renseigner, de comparer les différents modèles et de choisir en toute connaissance de cause et surtout de prendre plaisir à conduire. Et en parlant de plaisir de conduire, on a parlé du rallye classique 1000 Oasis au Maroc. Imaginez-vous au volant d'une voiture vintage traversant des paysages époustouflants. Ça doit être une expérience incroyable. Oh, absolument. Le classique 1000 Oasis, c'est bien plus qu'une simple course. C'est une aventure humaine et culturelle, une occasion unique de découvrir le Maroc authentique, loin des sentiers battus. Exactement. On a parlé du parcours qui traverse Marrakech, Ouarzazate, les gorges du Taudra, des lieux mythiques qui font rêver. Et puis, il y a l'aspect humain du rallye, les rencontres avec les habitants, l'entraide entre les participants. C'est une expérience riche en émotions et en partage. C'est vrai, on ressent bien dans les témoignages des participants
C'est une aventure qui marque les esprits et crée des souvenirs inoubliables. Et en parlant de choses qui marquent les esprits, revenons un instant sur le scandale des airbags, Takata. On a parlé de l'importance de vérifier si sa voiture est concernée par un rappel. Mais que se passe-t-il concrètement si c'est le cas? Bonne question. Si votre voiture est concernée par un rappel, le constructeur est tenu de prendre en charge les réparations nécessaires, et ce gratuitement. Il est important de ne pas ignorer un rappel de sécurité, car cela peut avoir des conséquences graves en cas d'accident. Absolument. Il ne faut pas prendre de risques avec sa sécurité et celle de ses passagers. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire ou à consulter les informations disponibles sur le site web du constructeur. On parle beaucoup de voitures, mais finalement, quel est l'avenir de l'automobile? On a évoqué les voitures électriques, la mondialisation, les nouveaux acteurs comme la Chine. Vers quoi on se dirige selon vous? C'est difficile de prédire l'avenir avec certitude. Mais une chose est sûre, l'industrie automobile est en pleine mutation. Les voitures électriques sont de plus en plus populaires, les technologies autonomes se développent à grande vitesse, et de nouveaux modèles de mobilité émergent comme l'autopartage et les services de transport à la demande. C'est vrai, on voit de plus en plus d'alternatives à la voiture individuelle. Est-ce que ça veut dire que la voiture telle qu'on la connaît est vouée à disparaître? Je ne pense pas que la voiture va disparaître complètement, mais son rôle va certainement évoluer. On s'oriente probablement vers un écosystème de mobilité plus diversifié, où la voiture partagera la vedette avec d'autres modes de transport plus écologiques et plus adaptés aux besoins des villes de demain. C'est d'une vision intéressante. Et en parlant de villes de demain, on a commencé notre exploration avec les embouteillages à Casablanca. Quelles sont les solutions pour améliorer la circulation dans les grandes villes selon vous? Il n'y a pas de solution miracle, mais il existe plusieurs pistes intéressantes. Le développement des transports en commun, la promotion du vélo et de la marche à pied, la mise en place de systèmes de covoiturage, l'optimisation de la gestion du trafic grâce aux technologies intelligentes. Toutes ces initiatives contribuent à créer un environnement urbain plus fluide et plus agréable à vivre. C'est vrai, on voit de plus en plus de villes qui s'engagent dans cette voie. Et c'est une bonne nouvelle pour la planète et pour notre qualité de vie. Absolument. L'avenir de la mobilité est entre nos mains et il est crucial de faire des choix responsables et durables pour les générations futures. En parlant d'avenir, on a parlé de l'investissement massif de l'Engen au Maroc. Qu'est-ce que cela révèle de l'évolution de l'industrie automobile mondiale? L'implantation de l'Engen au Maroc témoigne de la montée en puissance des pays émergents dans l'industrie automobile. La Chine en particulier est devenue un acteur majeur, non seulement dans la production de voitures, mais aussi dans la fabrication de composants et de technologies de pointe. C'est vrai, on voit bien que la Chine est en train de redistribuer les cartes dans l'industrie automobile mondiale. Et le Maroc, avec sa position géographique stratégique et ses accords de libre-échange, est bien placé pour profiter de cette nouvelle donne. Exactement. Le Maroc est en train de devenir un hub automobile important, attirant des investissements étrangers et créant des emplois qualifiés. C'est une opportunité pour le pays de développer son économie et de renforcer sa position sur la scène internationale. C'est une perspective encourageante pour le Maroc. Et en parlant d'opportunités, on a parlé tout à l'heure de l'importance de se renseigner avant d'acheter une voiture. Quels sont les conseils que vous donneriez à nos auditeurs qui envisagent d'acheter une nouvelle voiture? Le premier conseil, c'est de bien définir ses besoins. Quel type de voiture vous convient le mieux? Une citadine, une berline, un SUV essence diesel électrique? Une fois que vous avez une idée claire de vos besoins, vous pouvez commencer à comparer les différents modèles disponibles. N'hésitez pas à consulter les sites web spécialisés, à lire les essais et les comparatifs, et à vous rendre chez les concessionnaires pour essayer les voitures qui vous intéressent. C'est vrai, il faut prendre le temps de bien comparer les offres et de poser toutes les questions nécessaires. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de tenir compte de son budget. Absolument. Acheter une voiture est un investissement important. Il faut donc prendre le temps de la réflexion et ne pas se précipiter. Et en parlant de réflexion, on arrive à la fin de notre exploration du monde automobile francophone. On a couvert beaucoup de sujets aujourd'hui, les défis urbains, les innovations technologiques, les stratégies marketing, les enjeux économiques et environnementaux. Oui, on a fait un véritable tour d'horizon de l'industrie automobile en mettant l'accent sur les spécificités du monde francophone. Exactement. On a vu que l'industrie automobile est en pleine transformation, confrontée à des défis majeurs, mais aussi porteuse d'opportunités passionnantes. Et c'est loin d'être fini. L'avenir de l'automobile nous réserve encore bien des surprises, et il est crucial de rester attentif aux évolutions en cours pour faire les bons choix pour notre mobilité et pour notre planète. C'est vrai, l'avenir de l'automobile est entre nos mains. Et pour conclure notre exploration, on aimerait vous laisser avec une question à méditer. À quoi ressemblera la voiture de demain? Voiture volante, voiture autonome, voiture solaire. Laissez libre cours à votre imagination et partagez vos visions avec nous.
On a hâte de découvrir vos idées et de continuer à explorer ensemble ce monde fascinant de l'automobile.